2 mars 2020, le conseil de ville d'Ayers-Cliff s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire Vincent Gérin. Monsieur Gérin, bonjour. Bonjour, M. Perra. Alors, Monsieur Gérin, on parle dans quelques instants de l'engagement du nouveau directeur général de la municipalité, M. Bastien Lefebvre. Mais en ouverture, on y va tout de go avec un petit suivi sur ce qui était la grande nouvelle le mois dernier, les travaux à venir du côté de Ripple Cove. On est revenu ce mois-ci encore une fois avec une résolution, cette fois-ci pour amender un peu la résolution du mois dernier, là, donner des permissions supplémentaires au Ripple Cove. Ben, donner des permissions supplémentaires, c'est un grand mot, mais c'est qu'il y avait 5 recommandations qui émanaient de l'analyse du PIIA. 2 qui ont fait le débat de certaines discussions. Et puis, il faut comprendre que le PIIA, c'est une analyse de critères qui sont un peu discrétionnaires. Alors, nous, on avait manifesté qu'on trouvait que l'ensemble des portes patios nous semblait trop large. Donc, on avait demandé au promoteur s'il acceptait, ou en tout cas qu'une des conditions, c'était qu'il les réduise à 12 pieds, ce qu'il a accepté. Et d'un autre côté aussi, la couleur du nouveau bâtiment devait s'harmoniser. En fait, le PIA dit qu'il doit y avoir une harmonie. Donc, finalement, on a conclu que même si c'était pas totalement les mêmes teintes qui existaient déjà avec les anciens bâtiments, on a quand même conclu que ces couleurs-là s'harmonisaient suffisamment. So that's why we have decided to pass this resolution stating that the colors and the patio doors were with the size presented and the color presented were fine with the PIIA, so that's why we just add this resolution to state this. Et là, où est-ce qu'on en est rendu dans le dossier? Est-ce que les demandes de permis pour les travaux ont déjà été déposées par la compagnie? Est-ce qu'on a là un échéancier déjà pour voir là, quand est-ce que tout ça va se dérouler? Non, alors là, la prochaine étape, c'est le dépôt des demandes de permis, puis on n'a pas d'échéance de travaux. Au niveau de la réaction de la population, avez-vous eu des échos? Là? Ça fait maintenant 1 mois que ça a été annoncé par les différents médias, tout ça, les travaux à venir. Alors, comment est-ce que c'est accueilli cette fois-ci dans la population? Bien, c'est difficile à dire. On a eu peu d'échos. Très peu d'échos. Hier, à l'Assemblée, on avait quelques personnes qui étaient concernées à cet égard-là, qui ont posé quelques questions. Mais, but nobody was really upset about this. They were just asking the details, especially they were interested in seeing what the building would like. Very soon, we'll have a sketch of what the building would like. Des gens étaient surtout intéressés à savoir qu'est-ce que ça aurait l'air. Il y a eu quelques questions sur des choses qui avaient été dites dans le passé, mais écoutez, il y avait 3 personnes là, qui étaient là pour vraiment poser des questions à cet égard-là et qui ont semblé se montrer satisfaites des informations qu'on leur a données. Le dossier important du conseil d'hier, me semble-t-il, c'est le fait qu'on a officialisé une nouvelle personne à titre de directeur général. C'est un poste très important dans une municipalité, effectivement. Donc, Bastien Lefebvre, pouvez-vous nous en parler un peu? D'où vient-il, son expérience? Pourquoi lui, finalement? Ben oui, c'était depuis quelques semaines un secret de Polichinelle. Bastien Lefebvre a travaillé à la municipalité ici comme inspecteur en bâtiment il y a quelques années. Depuis à peu près 1 an, il était directeur général adjoint à la municipalité de Stockley-Sud. Et puis, M. Lefebvre a été sélectionné parmi plus de 15 candidats, 15 ou 18 candidats. Il y en avait plusieurs excellents parmi tous ceux-là, dont M. Lefebvre. Et sa candidature a été retenue pour les bonnes raisons. Sa connaissance du milieu, son expérience en affaires municipales. Il est encore d'ailleurs conseiller à la municipalité de Bon-Secours depuis plusieurs années. C'est un homme qui est impliqué dans la COMBEC, l'Association des secrétaires trésoriers de municipalité, qui a suivi des formations pour lesquelles on a été enthousiasmés. Lors de l'entrevue, on est très contents. We're very proud to hire Mr. Lefebvre. Many people who live here in town will, when they will see him, they say, "Oh, there, that's the guy, he's back." On est très contents. We're very proud, and he's going to be here starting next Monday, the 9th of March. Il commence le 9 mars. On va rester dans l'hôtel de ville. Les travaux, pour l'instant, là, sont suspendus. On en parlait un peu le mois dernier. Ça s'avère plus important. Alors, où est-ce qu'on en est là, rapidement dans ce dossier-là?
C'est qu'on parle pas de travaux, on parle d'une étude. La firme nous avait fait la proposition d'une étude qui coûtait à peu près 29 000 $, mais à l'analyse de leur proposition, on s'apercevait que ça coûterait probablement, avec les ajouts et les ci et les ça, ça pouvait peut-être monter facilement à 40 et peut-être même 50 000 $, alors qu'on n'aurait pas encore posé un seul clou, alors on se serait peut-être fait dire que les travaux qui s'avèrent nécessaires peuvent représenter 100, 200, 300 000 $, plus d'un 50 000. Alors, on faisait face à peut-être une dépense potentielle de 250, 300 000 $. On a dit un instant, avant de mettre 30 000 $ dans une étude, on va prendre un pas de recul et on va analyser la situation de façon plus globale. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On a formé un comité, un sous-comité qu'on appelle d'hôtel de ville. Et ce sous-comité-là sera chargé d'évaluer et de faire des recommandations au conseil et d'évaluer les différentes possibilités qui s'offrent à la situation de l'hôtel de ville actuelle ou future. Puisque ces travaux-là sont si coûteux, je ne sais pas jusqu'à quel point ils sont urgents. Est-ce qu'il y a vraiment le péril en la demeure? Est-ce qu'il y a des risques pour la santé, la sécurité des employés ici? Ou? Non, non, évidemment, sinon on aurait... Sauf que, justement, on est à analyser ça et on sait et on croit qu'on a le temps nécessaire pour faire une analyse plus sérieuse que de simplement dire à une firme, « Oh, oui, allez-y, on vous donne 30 000 » et en sachant aussi que on s'expose à un 10 ou 20 000 $ supplémentaires. Alors voilà, c'est pour ça où on a pris un recul pour analyser d'autres possibilités. Société d'agriculture du comté de Stansted, projet intéressant, un parc hommage aux bénévoles et la municipalité va mettre son petit grain de sel là-dedans pour l'entretien, entre autres. Most everybody know now that it's the 175th anniversary of the Ayers Fair this year. The Fair Board has a project of having a park in front of the fair grounds here in the center of town, where the cenotaph is. So they have presented to us, the municipality, a project for this, which is very nice and includes a very nice sculpture and a park. And so they asked the municipality to take the commitment of taking care of that park, like mowing the lawn for the next for so many years. This has to be specified, but so we agreed on that. Plus, and on top of that, because there would be less parking, that spot was used as a parking now. Because there will be no more parking there. They ask us for the fair time at the end of August, the possibility of have the exclusive use of the parking lots in front of the town also. That's what the resolution says. La sculpture, vous m'avez montré en pré-entrevue une œuvre. On est allé chercher là, des artistes de renom pour l'œuvre qui va être déposée dans ce parc hommage aux bénévoles. C'est Doucette Saito, c'est des gens qui vivent à Waysmill, qui ont toujours été des gens qui ont fait affaire dans Ayers-Cliff. Doucette Saito, c'est des artistes, des sculpteurs de renommée internationale. Alors, ça sera une très belle vitrine pour la Société d'agriculture en face de leur terrain à Ayers-Cliff. En rafale, pour terminer, quelques points. Un mandat, tout d'abord, qui est donné pour les analyses de vulnérabilité dans le cadre du programme pour une protection accrue des sources d'eau potable. Donc, c'est ici, au niveau de la nappe phréatique, on va analyser pour être sûr que tout est correct, finalement, que tout se passe bien. Et ça se trouve à être entièrement payé par une subvention, en tout cas pour cette année, venant du gouvernement. Oui, alors c'est ça, la subvention qui nous a été donnée permettra de faire l'étude au complet. Évidemment, il fallait passer par une firme spécialisée en hydrogéologie, je pense que le terme approprié pour ça. Alors, c'est la firme Envir-Eau-Puits, et c'est eux qui avaient d'ailleurs supervisé le forage de nos puits lors de l'instauration de ceci il y a maintenant 8 ou 10 ans, là, je me souviens plus exactement. Donc, ils sont très au courant du mandat qui leur est confié. Et ça sera une analyse de vulnérabilité de la nappe phréatique vis-à-vis de ce qui se passe en surface. La descente à bateau, on renouvelle la gratuité. Oui, comme l'année dernière, une descente gratuite au début de l'année ou peu importe, c'est une descente gratuite sur présentation d'une carte qui est remise à chacun des citoyens. Et le stationnement d'accès gratuit à la plage, c'est une carte remise par adresse, si vous voulez, là, et puis qui est utilisable tout au long de l'été, gratuite pour les résidents d'Ayers-Cliff.
Et pour conclure, plan d'urbanisme, plusieurs petites modifications au plan d'urbanisme et tout ça demande une assemblée de consultation publique. Ce sera fait le mois prochain. En effet, tous les avis de motion ont été déposés hier et l'adoption en première lecture du règlement, si vous voulez, là, alors l'Assemblée publique pour ça aura lieu le 6 avril dès 18h, soit 1 heure avant l'Assemblée publique. Mais il n'y a pas de changement majeur, c'est un lot de petits changements pour mettre à jour nos règlements d'urbanisme. C'est une chose qui se fait aux 2 ans, je dirais, ou parfois plus, mais c'est des ajustements mineurs, des constats qui sont faits tout au cours de l'année. Et donc, on le rappelle, tout ça aura lieu le 6 avril à 18h, tout juste avant la réunion du prochain Conseil de ville. Monsieur Gérin, merci bien pour cette entrevue. On se retrouve donc justement au mois d'avril. Quant à vous, chers auditeurs, je vous invite à faire circuler l'entrevue en question sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.